C'est une question qui est intéressante parce que ce sont trois mots qui désignent des rôles à remplir dans une organisation et parfois on va venir confondre ces mots-là, on va les utiliser comme si c'était des synonymes alors que ça n'en est pas. On va les prendre un par un. D'abord, le mot gestionnaire. Le mot gestionnaire, il désigne la fonction de quelqu'un. Directeur ou directrice d'un département, coordonnateur ou coordonnatrice d'un tel projet. Bref, c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver dans un organigramme. Ça fait plus de 100 ans que les chercheurs en management s'intéressent à ce rôle-là et on en est arrivé, il y a déjà de cela très longtemps, à dire que un gestionnaire, ça planifie, ça organise, ça dirige et ça contrôle. Donc, un gestionnaire a cette fonction-là. Le rôle de leader, lui. Je prends une définition en particulier, celle de Peter Nordhaus, mais elles se ressemblent toutes. Il nous définit le leader, ou le leadership plutôt, comme un processus d'influence qui permet de mobiliser des gens vers l'atteinte d'un but commun. Donc, on voit ici, on est dans l'influence. On est dans la vision, dans la mobilisation, dans l'inspiration des collègues. Donc, on n'est pas dans une fonction. Par ailleurs, puis on y reviendra plus loin, il n'y a pas seulement le gestionnaire qui peut exercer du leadership. Le troisième rôle, c'est celui de coach. Le coach, c'est un accompagnateur de l'apprentissage. Alors, on voit qu'on n'est pas dans l'influence, on n'est pas dans la fonction, même si on pourrait désigner une fonction de coach dans notre organisation. On est, comme le dira Olivier Zara, on est dans l'art de réfléchir l'autre ou l'art de faire réfléchir les autres selon qu'on parle d'un coach individuel ou d'un coach d'équipe. C'est vrai qu'on utilise plusieurs expressions hybrides. Je pense que ça traduit le désir que les gens ont de voir des individus occuper des postes tout en remplissant plusieurs rôles à la fois, plusieurs rôles simultanément. On va en visiter quelques-uns ensemble. Pensons au gestionnaire leader. Cette expression-là, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie qu'on ne peut plus se contenter de planifier, organiser, diriger puis contrôler quand on est à la tête d'une organisation. Il faut aussi mobiliser, inspirer et être un leader. Autre expression, être leader coach. Ce que ça veut dire, la personne qui inspire, qui motive, qui mobilise, elle doit s'assurer d'aider les autres quand même à se développer, d'aider les autres à prendre leur propre pouvoir d'agir. Donc, il faut éviter de laisser les gens dans la dépendance du leader ou de la leader. Finalement, dernier amalgame, c'est le gestionnaire leader coach. J'utilise beaucoup plus gestionnaire coach parce que je pense qu'au 21e siècle, c'est un peu un sous-entendu qu'on veut que les gens soient des gestionnaires leaders. Et donc, pour raccourcir l'expression, je dis gestionnaire coach parce qu'on veut des gens qui sont des gestionnaires leaders et qui font grandir, qui donnent du pouvoir d'agir, qui permettent aux gens d'atteindre leur plein potentiel. C'est ça, d'après moi, être gestionnaire coach. Je mentionnais à l'instant, sur le terrain, on demande de plus en plus aux gens de remplir les rôles de gestionnaire, de leader et de coach. Ce que moi, j'agglutine dans le mot gestionnaire coach. Et face à ce défi-là, quand même, de remplir des rôles qui sont complémentaires mais différents, je pense que beaucoup de gestionnaires qui se demandent, quand on est gestionnaire, qu'on est en pleine pratique, on se pose la question, qu'est-ce que je peux améliorer? Est-ce que je peux aller chercher des nouvelles techniques? Est-ce que je peux apprendre des nouvelles connaissances sur le sujet? Or, tiré de mes réflexions sur ma propre pratique de gestionnaire, je me dis d'abord et avant tout, c'est peut-être pas ça la bonne question. La bonne question à se poser, c'est est-ce que c'est pas une posture que je dois avoir au quotidien dans mes interactions avec les gens? Et c'est ça qui m'intéresse énormément.